La visite du sultan Si Mohamed Moulay Ben Arafa à Marrakech, la capitale du Sud, qui lui avait réservé un chaleureux accueil, a été brusquement interrompue par un attentat. Le prince héritier Sidi Mohamed Ben Youssef, devenu sultan du Maroc, est déposé par la France le 21 août 1953. Et pour le remplacer, les Français jettent leur dévolu sur son oncle, Mohamed Sidi Ben Arafa, un souverain placé au trône pour servir les intérêts de la métropole, ce fameux 21 août 1953. Le général Guillaume, résident général, était reçu par le souverain, auquel il apportait les vœux du gouvernement français. L'investiture était terminée. Cette imposture passe mal auprès des Marocains, tous liés derrière leur souverain en déportation transcontinentale. Durant son règne, le sultan mal-aimé vit des cauchemars, plusieurs fois attaqué où il échappe de justesse à un assassinat en se rendant à la prière. Son bourreau, un militant nationaliste, Alal Ben Abdallah, passait à un micron de lui trancher la gorge. Le monarque de circonstance essuie une rafale de tirs. Par la grâce divine, Sidi Mohamed Ben Arafa a la vie sauve. Et lors d'une visite à Marrakech, encore Sidi Mohamed Ben Arafa dans le viseur. C'est dans l'enceinte sacrée de la mosquée de Berima où il présidait à la prière du vendredi que le sultan a été victime de l'explosion d'une grenade qui fit 6 autres blessés. Heureusement, les blessures du sultan ne devaient être que légères. Et il pouvait, à la sortie de la mosquée, soutenu par le pacha de Marrakech, esquisser un sourire en saluant la foule. Le sultan impopulaire vient ainsi de vivre pour la deuxième fois la douloureuse expérience d'une vie de monarque. L'homme ne fera plus d'apparition publique. Précipitant son abdication le 1er octobre 1955, 1 mois et 16 jours avant le retour du souverain déporté, son neveu Sidi Mohamed Ben Youssef. Son manque de légitimité populaire et sa docilité aux ordres de Paris entraînent une récurrence des violences et la radicalisation des nationalistes qui lui renient son autorité de sultan au pouvoir limité par la France durant son règne éphémère. Face à une agitation populaire généralisée dans le pays, avec l'appui des nationalistes algériens et tunisiens, des pourparlers aboutissent à la solution irréversible pour Mohamed Sidi Ben Arafa de quitter le trône et ramener à Rabat son neveu déchu par les Français. Et pour sa sécurité, Sidi Mohamed Ben Arafa part pour Tanger, une ville au statut international. Et une fois le Maroc retrouve son autorité sur cette cité, Sidi Mohamed Ben Arafa s'exile à Nice, pris en charge, nourri et logé par les autorités françaises pour son jeu trouble dans la lutte d'indépendance du Maroc. Les Marocains ne lui ayant jamais pardonné son rôle de traître dans la destitution de son neveu du trône royal, Sidi Mohamed Ben Arafa est interdit de retour dans son pays. Il meurt en France le 17 juillet 1976. Après l'abdication du trône de Sidi Mohamed Ben Arafa en 1955. Comment le Maroc accéda à l'indépendance sous son roi légitime Sidi Mohamed Ben Youssef, qui deviendra Mohamed V? Réponse dans ce numéro de votre magazine Terre de Sport. Une production du concept Agri-Foot de Terre pour une meilleure connaissance de l'histoire de la destination Maroc, terre d'agriculture et de grandes innovations, pays hôte de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football et co-organisateur de la Coupe du Monde de 2030.